Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. On se retrouve aujourd'hui pour parler du live action de One Piece par Netflix. Alors, oui je sais, tout le monde en a parlé ces derniers temps, ça a vraiment fait grandement l'actualité on va dire, dans la pop culture de manière générale, j'allais dire dans l'univers de l'animation, de la japanimation, du manga, mais finalement c'est carrément dans toute la pop culture. Je pense que tout le monde en a au moins entendu parler. Il faut dire que le projet de base sonne comme quelque chose de relativement périlleux, relativement compliqué à mettre en place quand on pense live action de manga et d'animé, d'adaptation plutôt de manga et d'animé. On a du mal à imaginer un excellent résultat compte tenu des œuvres qu'on a eues précédemment. Et puis en plus là c'est One Piece, donc quelque chose de farfelu, ça paraissait littéralement impossible de réaliser quelque chose de correct. Et pour couronner le tout, c'est Netflix qui s'en occupe. Et peut-être que vous n'êtes pas sans le savoir, mais Netflix ces derniers temps concernant ses productions originales n'a pas la meilleure des réputations, on va dire. Donc les inquiétudes étaient clairement de mise. Je ne vais pas vous mentir, lorsque le projet a été annoncé, pour moi c'était une véritable catastrophe qui s'annonçait. J'avais un petit peu d'espoir puisque j'ai en général toujours de l'espoir pour les projets qui me paraissent les plus ambitieux et les plus démesurés. Donc j'avais un petit peu d'espoir, je me suis dit peut-être qu'ils savent ce qu'ils font. Et bah écoutez, force est de constater que c'était effectivement le cas et c'est une énorme surprise. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'en ai bien conscience, peut-être que vous faites une overdose de ce sujet, puisque même moi, qui ai beaucoup aimé la série, vous allez le voir, je trouve qu'on en parle quand même beaucoup. Donc je pourrais comprendre que ça vous ennuie peut-être d'en reparler, mais écoutez, je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler tout simplement parce que, encore une fois, j'ai été très agréablement surpris. Je ne pensais pas qu'on serait face à une telle réussite. Pour moi c'est totalement ce que devrait être une adaptation de manga ou d'animé en live action. C'est-à-dire que c'est une adaptation dans le sens où on modifie certaines choses pour coller au format du live action, ce qui est bien évidemment une obligation. On ne peut pas faire un copier-coller du manga et de l'animé car non seulement ça ne serait pas intéressant, mais en plus ça ne fonctionnerait pas. Mais en plus on arrive quand même à garder cette fidélité au matériel d'origine qui est donc le manga bien évidemment d'Eiichiro Oda. Donc je trouve que la prouesse est vraiment exceptionnelle, parce que vraiment on pouvait très facilement tomber, je pense, dans encore une fois la catastrophe et dans l'adaptation loupée, que ce soit par manque de fidélité ou par volonté de trop coller. Alors effectivement parfois on ressent, je trouve, parfois on ressent une volonté de peut-être être trop fidèle pour éviter de prendre des trop mauvais retours. Je pense par exemple aux costumes, alors qu'ils sont pour la plupart très bons. J'aime beaucoup le fait que l'équipage a à chaque fois des vêtements différents, ça c'est une modification qui est très bien par rapport au manga, surtout que ça reprend des illustrations d'Eiichiro Oda, donc on est encore dans le thème. Mais je trouve ça très bien, mais par exemple pour certains costumes, c'est vrai que du coup ça peut faire un poil cheap, un poil trop propre, un poil trop lisse, selon moi. Maintenant, c'est rien d'alarmant. J'ai pour exemple les costumes de l'équipage de Kuro, où pour le coup je pense qu'une adaptation un petit peu moins fidèle aurait été la bienvenue, car là du coup ça faisait un petit peu trop cheap. Je dirais de manière générale que tout est assez artificiel, ce qui est normal, c'est One Piece. Pour autant ça m'a pas forcément sorti de la série, ça m'a pas empêché d'apprécier la chose, ça m'a pas sorti de la crédibilité, on va dire, de l'univers, et ça c'est quand même important. Maintenant, pour parler du positif, parce qu'en vrai en point négatif c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Voilà, parfois ça fait un peu cheap, parfois ça fait un peu forcé, mais sincèrement sinon je trouve que globalement le pari
personnages sont super bien adaptés. Ils sont pas exactement comme dans le manga et c'est ça qui est bien parce qu'encore une fois c'est très très compliqué de faire un copier-coller d'un personnage de manga dans la vraie vie. Je veux dire, c'est impossible de faire Luffy en live action, ça n'aurait aucun sens, honnêtement ça serait juste chiant. Luffy on l'aime beaucoup dans le manga parce que c'est un personnage de manga, mais si on devait être face à Luffy au copier-coller en live action, ce serait honnêtement assez agaçant je pense, et ça serait le cas pour beaucoup de personnages. Donc c'est très bien de les adapter, mais l'important c'est de capter l'énergie et l'état d'esprit, on va dire, du personnage pour que le personnage soit dans le ton, ça soit une adaptation dans le ton du personnage du manga. Et concernant cela, eh bien, je trouve que c'est vraiment extrêmement réussi, notamment pour Luffy. Franchement, je sais pas où est-ce qu'ils ont été le chercher parce que c'est quand même pas un acteur très connu. En tout cas, avant de faire One Piece, ce n'était pas un acteur très connu. Et autant vous dire que je trouve que le casting est vraiment très réussi. Je trouve qu'on s'attache tellement facilement et tellement rapidement à ce personnage de Luffy. Ce qui est bien, c'est qu'on arrive vraiment, on fait une vraie distinction entre celui du manga et celui de l'anime, mais encore une fois tout en gardant cette cohérence d'esprit. On garde son côté jovial, on garde son côté ultra déterminé, et je trouve qu'il renvoie totalement l'énergie de Luffy. Évidemment on peut parler aussi du casting de Zoro, extrêmement réussi, lui aussi, le mec est juste beaucoup trop beau gosse, on va pas se mentir. Il est très en forme, semblant très in shape, hein. Là-dessus aussi rien à dire, et pareil je trouve qu'il apporte même quelque chose en plus au personnage de Zoro. C'est pareil pour le personnage de Luffy, je trouve que cette adaptation là lui apporte quelque chose de différent et quelque chose en plus. On voit notamment Luffy beaucoup plus douter, se remettre en question durant cette série, et je trouve que c'est une très bonne chose car ça donne un côté plus humain, et dans un live action c'est évidemment extrêmement nécessaire d'avoir des personnages très humains, et je trouve que c'est le cas de manière générale pour à peu près tous les personnages. Je dirais peut-être que le personnage d'Usopp, lui est peut-être celui qui est le plus je dirais fidèle, peut-être en tout cas le plus proche de sa version manga. Pour autant il passe très bien aussi. Sanji est excellent niveau casting, également Nami également un très bon casting, donc non franchement au niveau du casting rien à dire. Je pourrais également parler de Buggy qui était très bien adapté, qui a une place vraiment très importante dans la série. J'étais assez surpris qu'on le voit aussi souvent, mais ça fait plaisir parce que pour le coup il est vraiment très bien fait. Je trouve il a ce côté assez humoristique certes, ce qui correspond bien au personnage, mais également quand même assez stylé, assez badass durant l'épisode qui lui est consacré. Concernant les antagonistes, je dirais que Kuro est le moins intéressant peut-être, mais j'ai envie de dire que c'était déjà le cas dans le manga. Kuro n'était pas non plus l'antagoniste le plus marquant, on va pas se mentir. Et puis concernant Arlong, je l'ai trouvé plutôt bien adapté aussi, il est plutôt badass, plutôt imposant. J'aurais aimé, mais ça après c'est un problème dans One Piece, j'aurais aimé qu'il soit vraiment énorme. Mais s'il était vraiment énorme, soit ils auraient dû caster un mec de 2m50, ce qui va être extrêmement compliqué à trouver, de trouver un bon comédien de plus de 2 mètres, je pense que ça peut être assez compliqué. Mais en plus, sinon l'autre option aurait été pas aucune, hein, parce que tu peux pas mettre des échasses à quelqu'un en faisant en sorte que ça rentre bien. Je pense que ça aurait été très compliqué, surtout pour des scènes d'action, etc. Donc je comprends qu'ils aient été contraints. Alors attention, le mec est quand même balèze, hein. Le mec est quand même très balèze, attention c'est pas ce que je dis. Mais c'est sûr que dans le manga, Arlong, je crois qu'il... Je sais pas combien de mètres il fait, mais il fait vraiment 2 mètres et quelques, quoi, presque 3 mètres je pense. Donc dans le manga il était vraiment impressionnant, là il reste impressionnant quand même. Et pareil, une belle adaptation, plutôt fidèle je trouve. Donc au niveau de la fidélité on est bon, au niveau de l'adaptation on est bon, au niveau de la crédibilité de l'univers on est bon également. Je trouve que les effets spéciaux sont vraiment suffisamment qualitatifs. Et effectivement tu vois que c'est des effets spéciaux, on va pas se mentir, mais bon, j'ai envie de vous dire c'est One Piece, donc est-ce qu'on pouvait s'attendre à ces effets spéciaux parfaits? Je pense que ça va être compliqué, surtout qu'il y a déjà énormément de budget dans la série, donc on peut pas se plaindre à ce niveau là. Je trouve qu'ils sont
ressorti du truc. J'ai toujours trouvé ça cool en fait, parce que même si ça peut donner un côté décalé, j'ai envie de vous dire que One Piece est totalement décalé, donc ça m'a pas du tout dérangé, bien au contraire, je trouvais ça plutôt cool. Je trouve que le personnage de Mihawk par exemple était vraiment bien, il y a un petit peu d'effets spéciaux utilisés pour sa scène d'introduction, et autant vous dire que c'est beaucoup trop stylé, beaucoup trop badass vraiment. Donc non, franchement à ce niveau là ça rend bien. Le final de la série est très comment dire, explosif, et ça rend super bien également. Donc non, franchement au niveau des effets spéciaux je n'ai rien à redire. Les musiques également sont vraiment très très sympas. C'est un vrai bon point parce que elles sont marquantes. Je pense notamment à la musique quand il y a l'écran titre, vous savez. Et bien la musique elle est vraiment dans l'esprit de One Piece. On a même le droit à un remake de We Are. Et ça, autant vous dire que franchement ça fait super plaisir hein, quand tu entends la musique dans la série, quand tu entends la scène, quand tu vois la scène, ou plutôt où tu entends la musique, et bien franchement ça fout les frissons. Et en parlant de frissons, je dirais que pas la musique, mais les émotions, les scènes d'émotion sont très bien foutues, sont très bien adaptées. Je pense que vous le savez, mais normalement à East Blue, je crois que c'est comme ça que s'appelle l'arc, hein. Enfin la période East Blue, on a des scènes d'émotion assez régulières pour chaque Mugiwara en fait, hein. Et pour le coup elles sont vraiment hyper bien foutues, je trouve. C'est simple, à chaque scène d'émotion qui touche les Mugiwara, j'ai eu le frisson. J'ai eu le frisson, je vous le dis tout de suite, j'ai eu le frisson à chaque fois, vraiment à chaque fois. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, ils sont forts, franchement ils sont forts, parce que pour nous foutre le frisson sur une scène qu'on sait qu'elle va arriver, et en plus en live action, parce qu'il faut savoir que normalement un animé, un manga, c'est très souvent plus larmoyant, plus émotif qu'un film ou qu'une série tout simplement, en général bien sûr. Donc mais là pour autant ça fait dans la larmichette, mais ça le fait bien. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très cool de ce côté là. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vais faire quand même une conclusion. Franchement j'ai kiffé, je trouve ça impressionnant qu'on ait réussi à faire One Piece en live action. Je trouve ça impressionnant qu'ils aient réussi, tout simplement que Netflix ait réussi à faire ça. Franchement je leur tire mon chapeau, je m'attendais pas à ce que ce soit une réussite, et force est de constater qu'ils ont réussi à faire East Blue en live action. C'est pas parfait bien sûr, c'est pas parfait, il y a pas mal de petits défauts par-ci par-là, mais en tant que série c'est très réussi, et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est pas juste l'adaptation qui réussit, c'est la série. C'est-à-dire que je pense que quelqu'un qui découvre One Piece avec la série, il peut quand même être pris dans le truc, parce que juste l'histoire est bien, le rythme est très bon. Je sais pas si on se rend compte, mais les épisodes font presque 1 heure